Alors, se lancer dans le digital et l'IA, quand on n'est pas forcément un expert technique, est-ce que c'est vraiment possible? C'est la grande promesse de la franchise InWin, un modèle qui a été pensé pour les entrepreneurs et pour les cadres qui cherchent à se réinventer. Allez, on va regarder ensemble comment ça fonctionne. C'est vraiment la question que beaucoup se posent. Est-ce qu'on peut sérieusement devenir un expert du numérique et de l'intelligence artificielle quand on vient plutôt du monde des affaires? Eh bien, figurez-vous que tout le modèle InWin est bâti précisément là-dessus. Pour bien décortiquer ce modèle, on va suivre un plan en 6 étapes. D'abord, comment devient-on un expert du digital avec InWin? Ensuite, pourquoi le marché est-il si porteur en ce moment? Troisième point, c'est quoi concrètement le rôle de l'architecte? Puis, on parlera chiffres, le modèle économique. On verra aussi le réseau et l'accompagnement. Et pour finir, on se posera la question, est-ce que c'est une voie d'avenir pour certains profils? Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, le cœur du modèle InWin. Comment est-ce qu'on transforme des professionnels du monde de l'entreprise en véritables stratèges du digital? Et là, attention, l'idée de base est assez contre-intuitive. InWin, en fait, ne cherche pas des geeks, pas du tout. Le réseau cherche des stratèges. Le profil parfait, ce n'est pas la personne qui sait coder, non. C'est celle qui sait s'asseoir avec un dirigeant d'entreprise, qui sait l'écouter, comprendre ses vrais problèmes et qui est capable de transformer ses objectifs business en une feuille de route numérique. L'accompagnement est vraiment la pierre angulaire du modèle. Une formation initiale de plus de 5 semaines pour maîtriser la méthode, suivie d'un apprentissage continu chaque semaine. Les franchisés bénéficient d'outils de pointe, dont un assistant d'audit basé sur l'IA qui fait une grande partie du travail d'analyse. Et bien sûr, l'InWin Lab et l'InWin Academy sont des atouts majeurs pour toujours apporter la meilleure solution aux clients. Il faut bien comprendre que le modèle InWin bouscule les codes de la franchise traditionnelle. Ici, il n'y a pas de local commercial, pas de stock, pas de masse salariale au démarrage. Les coûts sont parfaitement maîtrisés, ce qui rend l'accès à l'entrepreneuriat beaucoup plus accessible. Ok, mais on peut se demander pourquoi est-ce que ce modèle marche si bien maintenant? Eh bien tout simplement parce que le marché a complètement changé de visage. Il y a un chiffre, un seul, qu'il faut absolument retenir. Plus de 70%. 70%, c'est la part du parcours d'achat entre entreprises, en B2B, qui se fait sur Internet avant même d'avoir le moindre contact avec un commercial. Pour le dire simplement, si une boîte n'est pas visible, si elle n'est pas convaincante en ligne, eh bien pour la plupart de ses clients potentiels, elle n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Et ça change absolument tout. Le rapport de force est inversé. C'est le client qui a le pouvoir maintenant. Il a fait ses recherches, il s'est renseigné. Le boulot du stratège digital, ce n'est plus de vendre au sens classique du terme, c'est de s'assurer que l'entreprise qui l'accompagne ait une réputation en ligne tellement bonne qu'elle se retrouve sur la fameuse shortlist, la toute petite liste des entreprises que le client va finalement contacter. Et par-dessus tout ça, il faut rajouter la vague immense de l'intelligence artificielle. Pour un patron de PME, aujourd'hui, la question ce n'est plus est-ce que je dois y aller, mais comment je fais? Comment l'intégrer sans planter? Et c'est exactement là que l'architecte InWin entre en jeu. Il devient ce guide, celui qui va traduire ce truc hyper complexe en un plan d'action simple et concret. Bon, tout ça c'est la théorie, mais au quotidien, concrètement, ça veut dire quoi? Quel est le rôle d'un franchisé InWin, ce qu'ils appellent un InWinner? Alors, à quoi ressemble le quotidien? Eh bien, près de la moitié du temps est dédié au cœur de métier, les audits stratégiques avec les clients. Le reste est intelligemment réparti entre le développement commercial, qui est le moteur de l'activité, et le suivi des projets. Le rôle, il tient en deux mots, architecte digital. L'analogie est parfaite. Pensez à un architecte pour une maison. Ce n'est pas lui qui va poser les briques ou couler le béton, n'est-ce pas? Non, il écoute son client, il dessine les plans, et ensuite, il va chercher et coordonner les meilleurs artisans pour que la maison soit construite. Eh bien ici, c'est exactement la même philosophie. La rupture, elle est vraiment là. L'ancien monde, c'était de vendre une prestation isolée, genre je te vends un site web. Point. Le modèle InWin, c'est de penser et construire tout un système de croissance. Un écosystème où chaque élément, le site, l'IA, les réseaux sociaux, est connecté aux autres et travaille pour un seul et même but. Et ce travail de chef d'orchestre, il se déroule en 4 grandes étapes. D'abord, on audite. On fait un diagnostic complet pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, on passe à la stratégie. On dessine le plan de bataille du sur-mesure. Troisième étape, et c'est le cœur du réacteur, l'orchestration. C'est là que le franchisé fait appel au réseau d'experts, le fameux InWin Lab. Et enfin, le but ultime, rendre le client autonome en formant ses propres équipes. Bon, venons-en en air de la guerre, les chiffres. Combien ça coûte pour se lancer et qu'est-ce qu'on peut espérer gagner? Alors, l'investissement de départ se compose de deux parties.
La première, c'est le droit d'entrée. Il est de 9 900 € hors taxe. Ça donne le droit d'utiliser la marque, les méthodes, bref, tout le savoir-faire d'Inwin. Ensuite, à ça, il faut ajouter la formation initiale. C'est le même montant. Il est de 9 900 € Hors taxe également. Et là, on parle d'un programme vraiment costaud, plus de 5 semaines pour devenir un pro de la méthode. Et point très important, cette formation peut être en partie financée par le CPF, le compte personnel de formation. C'est un vrai plus pour réduire la mise de départ. Une fois qu'on est lancé, comment ça se passe? Il y a 2 redevances. Une fixe de 348 € par mois. Elle couvre toute la boîte à outils, le CRM, le logiciel de facturation et même un assistant IA pour les audits. Et puis, il y a une partie variable de 2,5% du chiffre d'affaires. C'est un modèle gagnant-gagnant. Le succès du franchisé est directement lié à celui du réseau. Et cette montée en puissance, elle se traduit par un chiffre très concret. Un potentiel de 140 000 € de chiffre d'affaires dès la 2e année. C'est l'objectif atteignable pour les franchisés qui s'investissent et appliquent rigoureusement la méthode. Ce chiffre démontre la puissance du modèle sur un marché à très forte demande. Et ça, c'est un des gros points forts du modèle. Les coûts de fonctionnement sont hyper bas. Pas besoin de bureau, on peut travailler de n'importe où. Il faut juste un ordinateur, un téléphone, et c'est parti. Tous les logiciels sont fournis. Le résultat, c'est une liberté énorme et des charges vraiment minimes. Mais alors, qui sont les gens qui réussissent dans ce modèle? Quel est leur profil? Et surtout, est-ce qu'on se retrouve seul dans son coin une fois la formation terminée? Alors, le portrait robot de la personne qui réussit chez Inwin, c'est souvent un ancien cadre ou quelqu'un qui vient du développement commercial. Quelqu'un qui a une vraie curiosité pour le digital et l'IA, de solides compétences en gestion de projet et surtout, cette capacité à parler le même langage qu'un chef d'entreprise, à comprendre ses vrais défis. Et la réponse est non, on n'est jamais seul. Le système de support est constant. Il y a de la formation continue, des rendez-vous toutes les 2 semaines pour célébrer les victoires, des sessions de travail avec les partenaires, sans oublier 2 gros événements par an pour que tout le monde se retrouve. L'idée, c'est vraiment de créer un esprit de famille où l'entraide est la règle. Voilà, on arrive au bout. Pour conclure, essayons de prendre un peu de hauteur. Le constat, il est simple. Le marché a basculé. Pour une entreprise, la question n'est plus de savoir si elle doit s'aller sur le digital, mais comment y aller intelligemment. Ces entreprises cherchent un pilote, un architecte. La question finale, c'est donc celle qu'on peut se poser. Est-ce que devenir ce guide pourrait être son prochain chapitre professionnel?